Sur Vivacité, bien sûr, c'était Happier. Il est 15h39. On va parler d'un réseau social citoyen qui s'appelle Hoppler avec Gaël Poncelet. Bonjour Gaël. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Bienvenue sur Vivacité dans Bruxelles Aller-Retour. Merci d'être là. Alors le réseau social citoyen Hoppler est 100% belge. L'accès est limité aux habitants d'un même quartier. Quel est le concept de ce réseau social ? En fait, le concept est parti d'un constat de base, c'est qu'on avait beaucoup de réseaux sociaux disponibles, Facebook, Twitter, Instagram, etc., qui nous permettent de rentrer en contact avec beaucoup de monde, mais finalement de façon virtuelle. Et donc, un réseau social n'a jamais autant développé l'individualisme que ce qui se passait pour le moment. Nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir rapprocher les gens. Et donc, on a pensé effectivement à développer l'interaction d'un même quartier. Et c'est pour ça qu'on a développé donc Hoppler, qui fonctionne par zone géographique. Donc, dans une ville, par exemple, comme Bruxelles, on peut imaginer qu'il va y avoir des centaines et des centaines de quartiers qui sont vraiment limités géographiquement pour que vous soyez en contact avec les gens qui sont les plus proches de vous, finalement. Alors, pourquoi rentrer en contact avec ces gens-là ? Il y a des milliers de raisons. D'abord parce que, je ne sais pas, peut-être que vous cultivez vos petits légumes sur votre terrasse ou dans votre jardin, que vous vous retrouvez avec une production de concombres totalement surdimensionnée, et votre voisin, lui, il a des poules et il a plein d'œufs, et vous pourriez vous échanger ces produits-là, par exemple. Vous pouvez aussi chercher après une babysitter, c'est toujours plus facile si la babysitter est à proximité. Or, là, via ce réseau-là, vous avez accès à vos voisins directs. On peut trouver un plombier, un électricien, discuter du quartier, proposer des améliorations. Ça vient d'où le nom Hoppler ? Alors, ça vient simplement de... il fallait trouver un nom qui soit court et internationalisable, on va dire ça comme ça. Okay. Donc Hoppla, la facilité avec laquelle on peut finalement rentrer en contact avec ses voisins. Ouais. Et donc on a cherché un nom qui soit très très court, très facilement mémorisable et qu'on puisse réutiliser effectivement à l'international plus tard, puisque c'est quand même un objectif, c'est qu'on puisse proposer cet outil plus loin qu'en Belgique. Oui, j'imagine bien. Alors Gaël, voilà. Concrètement, ça se passe comment ? Je m'inscris sur Hoppler et qu'est-ce que je dois faire exactement ? Voilà. À l'heure qu'il est concrètement, n'importe quelle personne, n'importe quel citoyen peut aller sur hoppler.com et décider de lancer son propre quartier. Il suffit pour ça d'inscrire son adresse. Et dans un premier temps, comme on arrive seulement maintenant à Bruxelles et en Wallonie, donc le réseau a vraiment été développé en Flandre, mais pas encore à Bruxelles et en Wallonie, vous pouvez vous-même créer votre zone géographique qui vous intéresse. On envisage en général qu'il faut 1000 habitants, 1000 ménages pour que le réseau soit effectif et que vous ayez effectivement de l'interaction avec vos voisins. Mais donc c'est l'utilisateur qui s'inscrit sur Hoppler qui va définir lui-même sa zone, c'est ça ? Alors dans un premier temps, oui. Il va falloir probablement que nous, derrière, on puisse retravailler ces zones et pouvoir les rendre effectives et qu'elles soient effectivement efficaces. D'autant qu'il y a un stade où la commune va pouvoir, elle aussi, intervenir sur le réseau. Alors attention, c'est quelque chose de tout à fait parallèle. Pour la commune, c'est un moyen d'avoir un peu les tendances du quartier, de quoi les gens parlent. Oui. Mais dans tous les cas, ce qui se dit sur le réseau social reste totalement privé. Donc la commune n'a pas accès aux messages qui sont échangés sur ce réseau, si ce n'est les thèmes qui sont proposés. Donc voilà. Et alors pour pouvoir inviter vos voisins, vous allez recevoir un code unique en fait qui est vraiment limité à votre quartier. Et vos voisins vont pouvoir eux-mêmes rentrer sur hoppler.com, indiquer ce code et intégrer le quartier et donc le voisinage et découvrir qui sont ses voisins. On a lancé ici un pilote dans la zone universitaire à Ixelles il y a presque 3 semaines maintenant. Ouais, au mois de juin. Il y a plus oui. de 100 ménages qui se sont inscrits. Et la première étape, évidemment, c'est de se présenter. Et on voit à quel point les gens sont heureux de pouvoir se présenter auprès de leurs voisins et pouvoir faire connaissance. Et on a déjà constaté que certains proposaient d'aller faire du vélo ensemble, que certains proposaient d'aller le mercredi après-midi au parc avec les enfants. Parce que les familles aujourd'hui, il y a des familles monoparentales. Parfois, je ne sais pas si vous êtes dans la situation, mais aller au parc tout seul le mercredi après-midi, c'est jamais très drôle. Si vous avez l'opportunité de trouver un voisin qui est dans la même situation avec qui vous pourriez partager pendant que vos enfants jouent ensemble, ce sont toutes des petites actions qui sont mises en place de façon spontanée dans ces quartiers grâce à ce réseau social. Qui s'appelle hoppler.com pour avoir toutes les informations, un réseau totalement gratuit pour les citoyens, un réseau social qui crée du lien. Merci beaucoup Gaël Poncelet pour votre passage et gros succès ce nouveau réseau social. On croise les doigts et le succès tient évidemment à tous les citoyens. Bien sûr. Rendez-vous sur hoppler.com. Merci, bel après-midi, merci pour votre passage. On continue en musique bien sûr sur Viva avec U2 et Beautiful Day.